devons avoir les yeux spirituels ouverts. Nous devons être de ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut, et non aux choses de la terre. Que c'est le royaume. La justice de Dieu sera donnée par-dessus. Mais nous inversons les choses. Nous cherchons d'abord les choses de ce monde. Quand nous les avons, à ce moment-là, nous pouvons aller vers Dieu. Non, Dieu veut que soit en priorité. Les choses de ce monde, il va nous les donner. Mais c'est à nous d'avoir la foi. C'est à nous de croire dans les paroles. Les deux parties. Si tu crois, tu verras la gloire. Nous voyons Marc. On lui dit que ton frère va ressusciter. Non, elle a toujours des doutes. Ce sera pour ce temps, ce sera pour les temps de la fin. Mais le ciel lui dit, n'étais-je pas dit? Si nous avons la parole de Dieu, nous la lisons tous les jours. Est-ce que les promesses de Dieu, est-ce que nous nous approprions de ces promesses-là? La parole tout entière. Nous voyons des espoirs. Nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Donc quoi? C'est avoir les yeux spirituels ouverts. C'est être conduit par le Saint-Esprit. Et nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Comptez sur le Seigneur. Dieu veut se manifester dans la vie de chacun de nous. Une seule voie, comme je l'ai dit, la sanctification. Être un cœur consacré au Seigneur. Un cœur va vivre de manière à plaire à notre Dieu. Et nous allons marcher dans la victoire sur l'adversité. Voir la gloire de Dieu dans sa vie. Le seul chemin, c'est la sanctification. Gloire à notre Dieu. Amen. C'est de ça que nous avons parlé pendant la semaine. Nous sommes en train de conclure aujourd'hui avec la bonne nouvelle. Mais je vais donner un court résumé pour beaucoup qui n'étaient pas avec nous pendant la semaine. Mission c'est dit et comprendre et pratiquer cela afin que nous puissions voir la main de Dieu dans notre marche de chaque jour. En effet, Dieu veut donner sa paix. Il veut donner sa joie. Il veut donner sa gloire. Chacun de nous. Et la seule voie pour y parvenir, c'est la sanctification. Quand on parle de la gloire de Dieu, on l'aperçoit dans la création. Nous prenons Psaume 19. Quand vous regardez la création entière, vous voyez la gloire de Dieu se manifester. Nous confirme ce psaume. Nous lisons. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'ordre de ses mains. Non seulement dans la création, mais la gloire de Dieu se manifeste aussi dans les actes qu'il pose avec son peuple. Nous avons pris pour exemple ce qui s'était passé à la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte. Ils sont en train d'aller
Ils sont dans le désert et ils se retrouvent devant la mer Rouge. Et Pharaon qui est en train de venir avec l'objectif de les récupérer. Ils ont devant eux un obstacle de taille. La mer Rouge. Et Dieu va faire un exploit terrible en nous. Nous prenons Exode. Exode 14. Nous lisons les versets 7 et 18. Ce sont des choses que vous connaissez, mais nous les rappelons pour nous conformer dans la parole de Dieu. 14, 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et quand Dieu a demandé à Moïse de lever son bâton, prendre la mer allait se séparer. Et le peuple d'Israël allait traverser à sec. Et Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Pour que aussi entre dans la route qui avait été tracée. Et Dieu allait faire éclater sa gloire. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Sa gloire s'était manifestée avec puissance. Quand Pharaon et son armée tout entière dans la mer Rouge, puisque son peuple avait traversé à sec et se retrouvait de l'autre côté. N'ont pas traversé avec des pirogues ni des bateaux, mais à pied sec. Parce que Dieu s'était manifesté avec puissance. Donc, voilà, c'est la gloire de Dieu. Dans la création. Mais aussi dans les actes que Dieu pose pour chacun de nous. Cherchons à voir la gloire de Dieu dans notre vie. Maintenant que le chemin c'est la sanctification. Mais aussi nous voyons la gloire de Dieu dans sa présence au milieu de son peuple. On a quelques exemples. Dans le désert, Dieu va demander à ce qu'on lui fasse le tabernacle. Il va marquer sa présence au milieu de son peuple. Dans l'assignation, c'est la même chose. Et quand on avait offert des sacrifices, le peuple s'était sanctifié. Une nuée va apparaître. La gloire de Dieu va se manifester. Donc, tel que nous sommes rassemblés en ces lieux, la gloire de Dieu se manifeste. Pas avec une nuée comme dans l'ancienne alliance. Ici, c'est la présence du Saint-Esprit. Sous la mouvance du Saint-Esprit. Nous aimons le Seigneur. Nous adorons, nous l'exaltons. Créons des conditions propices pour une manifestation puissante du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre dans ces temps. C'était pour introduire. Et nous avons développé cela. Le premier point, c'était la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé aussi de la gloire de Jésus-Christ. À l'affirmant que toute sa vie
kuhakikisha kusema maisha à la mort, kuzaliwa kwake mpaka kufa à la kwake résurrection. na kufufuko. Quand il apparaissait à ses disciples, Wakati alikuwa anatokea wafuasi wake na kupanda kwake, la vie entière de notre Seigneur, maisha yake yote mzima Bwana wetu n'était que manifestation de la gloire. ilikuwa kuonekana kwa utukufu wa Mungu, Miracle, miujiza, ses enseignements, mafundisho yake, sa vie sans péché, maisha yake bila dhambi, sa vie qui va offrir lui-même na maisha yake alitoa peke yake notre salut, ile wokovu wetu, même à la croix. hata msalaba, Il va donner son esprit à Dieu. wakati alipeleka roho yake kwa Mungu, Gloire va se manifester. utukufu ya Mungu ilionekana, Tremblement de terre. kutetemeka kwa udongo, Le soleil s'obscurcit. ile jua ikasimama Les ikaangaza tombes sont ouvertes. na makaburi funguka, Le voile qui était dans le temple, pasia ilikuwa hekaluni, qui séparait du lieu très saint. ilikuwa na kugawanya ile pahali takatifu sana, Le voile va se déchirer. ile pasia ilipasuka De haut en bas. kuanzia juu mpaka chini, Dit que désormais, ya kusema sasa l'accès au Père, l'accès au Dieu saint, njia ya kufikia Mungu mtakatifu ce n'était plus au travers des sacrificateurs, haikuombe tena kupitia kwa wakuhani, des offrandes de sacrifices de bêtes. kuleta sadaka ya wanyama. Et désormais, Sasa chacun de nous, kila mmoja wetu étant devenu sacrificateur, yeye peke eko mkuhani, va entrer en relation directe avec son Dieu ataingia mapatano ya kwenda Mungu dans wake le nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. C'est ça notre époque, Hii ndio wakati yetu les temps de la fin. ya wakati ya mwisho. Nous sommes habités par le Saint-Esprit Roho Mtakatifu inaketi ndani yetu et l'Esprit de Dieu nous conduit à toutes choses. na roho ya Mungu inatuongoza Nous kujia sommes jambo, des nuées sur chacun de nous. inakuwa ile wingu Dans la mesure où nous n'attirons pas le Saint-Esprit, na kama atushirikishe ile dans Roho la Mtakatifu, mesure où nous marchons dans la sanctification, wakati tunatembea utakaso, nous allons voir Dieu se manifester avec puissance dans nos vies. bali tutaona Mungu kujionesha na uwezo wote wa maisha Il y yetu. a des problèmes parfois Tunaweza kukutana na mambo ni kweli difficiles. ya magumu sana, Quand nous crions vers notre Dieu, wakati tunamlalamikia Mungu wetu, Dieu nous entend. iko natusikia Dieu nous aide. na anatujilia. Donc, on a parlé de la gloire dans l'Ancien Testament, Tunasemezea utukufu mwa la Agano la gloire Kale, de Jésus-Christ, utukufu ya la Yesu gloire Kristo, au temps de la fin. au utukufu mwi wakati ya Et mwisho. aujourd'hui, c'est une journée de bonne nouvelle. Leo inakuwa siku ya habari njema. Nous allons prendre nos Bibles, encore une fois. Biblia yetu tena Nous allons dans l'évangile de Jean. tuko kitabu cha Yohane. Nous prenons Jean 11. Beba kitabu ya Yohane sura yake ya 11. Nous lisons Tunasoma le verset 40. mstari yake ya 14. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, n'ai-je pas dit que hivi sikuonesha si vitu? tu crois, Kama unaamini tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Et c'est cela même l'intitulé du message de ce jour. Ile ndio inakuya ile shina ndogo ya siku ya leo. Si tu crois, Kama unaamini tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Replaçons ce passage dans son contexte. Tie hii usomi namna baliitunga. Nous sommes dans le chapitre 11 de Jean. Tuko kitabu cha Yohane sura ya 11. On nous parle de la résurrection de Lazare. Nimekuwa kusemezea ufufuko wa Lazaro. Qu'est-ce qui s'était passé? Ni nini ilipitikana? Au verset 1, on nous dit Mstari yake ya kwanza il y anasema avait un homme malade, kwa mtu mmoja mgonjwa, Lazare de Béthanie, Lazaro wa kule Betania, village de Marie et Marthe, sa sœur. mji ya Maria na Marti dada yake. Selon verset 3, Mstari yake ya tatu, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, wakamtuma watu kusema na Yesu, Seigneur, Bwana, voici, angalia, celui que tu aimes est malade. unapenda sana yeye mgonjwa. Ayant entendu les miracles du Seigneur, Wakati waliishi muujiza ya Bwana, l'ayant contacté, ayant été en contact avec lui, wakati walikuwa naye pamoja, ces sœurs qui envoient ce message, wale ndugu yake wanamke wanapata hiyo ujumbe, ils avaient une certaine connaissance du Seigneur. kwa sababu walikuwa na ufahamu Mais moja ils sana savaient ya qu'il Bwana. pouvait opérer des miracles. Walijua kusema anafanyaka Et miujiza, ils demandaient à ce qu'ils viennent vite, na walimsihi akuje mbio, parce que leur père était malade. kwa sababu ndugu yao alikuwa mgonjwa, Pour qu'ils puissent le restaurer, na wapate kutia upya le guérir. na kumtunza.
Jésus, quand il reçoit ce message, il dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus-Christ allait être glorifié par cette maladie. Donc nous pouvons vivre des choses dans nos vies. Soit une maladie, ou de blocage, ou de chômage, je ne sais pas quelle situation. Mais quand nous avons notre espérance en Jésus, comme les deux sœurs ici de Lazare, nous tournons vers lui. Nous demandons que sa volonté s'accomplisse. Sa volonté, c'est quoi pour nous? On nous dit que son honneur est de bénir, nous rendre heureux, d'enrichir. Donc, pour Jésus, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Au verset 6, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il resta encore 2 jours. Et au verset 11, on nous dit, parlant avec ses disciples, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Pour les disciples, ils n'avaient pas compris. Quand il leur disait qu'il dort, pour eux, bon, s'il dort, il va se réveiller. Mais le Seigneur parlait de la mort. À un moment, il leur dit ouvertement. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Voilà une situation. Les sœurs demandaient à Jésus de venir vite pour guérir leur frère. Mais voilà une garde. Et en tardant, Lazare est mort. Pour nous, d'une façon générale, devant une telle situation, il n'y a plus d'espoir. Il y avait encore un peu d'espoir quand il vivait. On espérait qu'on allait le guérir. Voilà, il est mort. Donc, il n'y a plus d'espoir. Il est terminé. Mais c'est à ce moment-là que Jésus dit, allons. Et quand il arrive à Béthanie, il va se rendre au sépulcre. Et au sépulcre, il va dire, ôtez la pierre. Et on nous dit au verset 39, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est pour dire que le Seigneur est arrivé 4 jours après qu'il ait été enseveli. Et même sa soeur dit, il sent déjà. Ça fait 4 jours, certainement il est en train de sentir mauvais. Et c'est là où nous avons intitulé ce message de ce jour. Le Seigneur qui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quel était le problème de Marthe? Le problème de Marthe, c'était l'incrédulité. C'était le doute. Je pense que cette famille-là a connu le Seigneur par Marie,
kupitia Maria. Marie qui avait été délivrée de démons. Maria mwenye balimuondosha mtawalo ya mademoni. Marie qui avait oint le Seigneur avec un parfum de rempli. Alimpakala ile manukato ya bei sana. Et par Marie, kupitia Maria, certainement sa sœur Marthe a connu aussi le Seigneur. Inawezekana kupitia Maria ndio Martha alimjua Bwana. Son frère Lazare aussi a connu le Seigneur. Lazaro ndugu yao naye pia alimjua Bwana. Ami au Seigneur. Ilikuwa jamaa rafiki ya Bwana. Et le Seigneur avec ses disciples passait régulièrement dans cette maison-là de Béthanie. Na Kristo na wanafasi wake walikuwa wanapitia ile nyumba kule Bethania. Quelque part là, la parole nous dit Basi moja kwa neno la Mungu inatuonesha que le Seigneur étant en visite dans cette maison-là, Bwana wakati alikuwa anapekua ile jamaa était en train d'enseigner, alikuwa anawafundisha d'annoncer la bonne nouvelle. tangaza habari njema ya ufalme wake. Marie était occupée aux soins domestiques. Maria alikuwa anaangalia ile anaangalia mambo ya nyumba. Elle préparait le repas. Inawezekana alikuwa anapika chakula. Tous les visiteurs. Pia wale wote walikuwa kwa ile jamaa. Martha se tenait au pied du Seigneur. alikuwa kuligua Bwana. Donc, et Jésus lui-même dit, elle a choisi la bonne part. Na Yesu pia akasema alichakula ile kipande kizuri. Le Seigneur. Kumsikia Bwana. Elle croyait. Alikuwa anaaminia. Mais ici, il y a le Seigneur lui dit que ton frère va ressusciter. Bwana akamwambia ndugu yako atafufuka. Elle a des doutes. Certainement à la fin des temps. Inawezekana lakini wakati ya en ce moment-là, yeye ile wakati c'était impossible qu'il puisse. Inawezekana ule ndugu yake kufufuka. Et c'est ainsi que le Seigneur lui dit. Na ni pale Bwana anamuonesha. T'ai-je pas dit. Sikukwambia. T'ai-je pas dit, ça veut dire que lui avait dit bien avant. Inaonesha ya kusema alimuonesha tangu mwanzo. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, sikukwambia wewe kama unaamini, tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Mungu. Est-ce qu'on peut dire que Marthe n'était pas disciple du Seigneur? Tunaweza kusema Martha kuwa pamoja na wale wanafunzi wa Bwana. Il était disciple du Seigneur. Ni kweli alikuwa kule si elle avait choisi la bonne part, il était au pied de Jésus pour être enseigné. Pande wa mzuri na alikuwa miguu ya Bwana alikuwa afundishwa. Elle croyait dans le Seigneur. Alikuwa anaamini dans le message pour qu'il vienne vite pour guérir leur frère. Wakati akifanya ujumbe kumuita tu kwa mtuze ndugu yao. Mais c'était une croyance qui avait une certaine limite. Ilikuwa kuaminia kwa mipaka. Et cette limite nous l'avons presque tous. Na ile mipaka sisi wote tunakuwa nayo. Parce que le Seigneur lui a dit, Bwana yeye alimuonesha ton frère va ressusciter. Ndugu yako atafufuka. Mais il n'a pas cru. Lakini hakuaminia ile. Et finalement le Seigneur lui répète. Mwisho yote Bwana anamwambia sikukuonesha. Est-ce que nous croyons dans ce que nous avons comme parole de Dieu? Tukunaaminia neno la Mungu. Souvent, quand nous sommes confrontés à des problèmes, kila mara wakati tunakutana na mambo, il y a des doutes qui viennent. Tunakuwa shaka na keti ndani yetu. Ça qui bloque. Na ni ile inasimamisha la gloire de Dieu, utukufu wa Mungu se manifester dans nos vies. Kuonekana kwa maisha yetu. Le doute. Ile kushaka. Sommes chrétiens. Tuko wa Kristo. Disciples. Tuko wa Kristo. Kweli. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Tunatembea mboka wa Mungu. Ni kweli. Mais quelque part, asimoja il faut que nous puissions prier. Nafasi kuombe que notre foi augmente. Ili imani yetu ipate kuwa dans ce que le Seigneur nous a dit. Na kuamini vile Mungu anatuonesha. Alifanya baadhi ya mimi comme n'importe qui. Lakini tunaishi kama watu wote. Au lieu de vivre avec les espoirs de Dieu. Kuliko kuishi maisha na pamoja na Mungu. Les promesses que nous lisons. Baadhi tunayasoma, nous approprions ces promesses. Tunaishika juu yetu ces promesses peuvent se traduire en actes. Tunaamini kusema ile baadhi inaweza kuwa katika tendo na katika tendo. Le problème qu'avait Marthe. Bali tunakuwa mambo ya Martha. Croire que ce que le Seigneur lui a dit. Kuamini kusema ile Kristo ni ukweli. Cela va se réaliser. Ni kweli katika mpaka kila nikisema. C'est un grand problème pour chacun de nous. Inakuwa mambo mkubwa tu ya kila mmoja. Comment nous aide. Mungu atusaidie. Nous prenons un deuxième cas. Naenda kusema kwamba hapa tunaona ile mfano ya Martha. Nous prenons le deuxième cas. Na tena mfano ya pili. Nous allons dans Luc. Kwenye kitabu cha Luka. Nous prenons Luc 24. Comme kitabu cha Luka sura yake. Nous lisons les versets 12 na tunasoma mstari. Bon, vous lirez ça à la maison. C'est très long.
mrefu sana. C'est les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Wale wa nafasi wawili njia ya Emmaus. Luc 24. Tuko kitabu cha Luka sura ya 24. En fait, nous pouvons nous poser la question de savoir c'est quoi croire? Ni nini kuaminia? Parce que le Seigneur dit si tu crois. Sasa Bwana anaonyesha kama unaamini. Tous ici nous disons que nous croyons. Sisi hapa tunajionyesha tunaamini. Marc aussi se disait qu'elle croyait. Inawezekana Martha alisema alikuwa anaamini. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur lui répète si tu crois? Ya nini Bwana anamrudia kumaanisha kama unaamini? Si elle ne croyait pas. Inaonyesha ya kusema kwa unaamini. Alors, il avait une croyance, une foi qui avait une certaine limite. Parce qu'il y avait des doutes qui venaient et qui faisaient qu'il y ait un obstacle. Nous lisons 13 à 15. Luc 24. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Nous arrêtons 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Disciples d'Emmaüs. Ils sont disciples parce qu'ils étaient avec le Seigneur et l'accompagnaient. Ils ont vécu tous les événements de l'arrestation, à l'accusation et jusqu'à la crucifixion du Seigneur. Et voilà. Et en plus d'espérance, ils étaient en train de rentrer chez eux pour aller reprendre leur vie comme par le passé. Et si on nous dit qu'ils étaient en train de s'entretenir tout ce qu'ils venaient de vivre comme événement. Et ils étaient tristes. Mais chemin faisant, le Seigneur va venir auprès d'eux et il va commencer à faire route avec eux. Et si on nous dit que leurs yeux furent empêchés de le reconnaître, et en s'entretenant, leur pose la question de savoir qu'est-ce qui faisait leur tristesse. Et ils vont raconter comment ils sont passés à Jérusalem. On a 3 jours. Celui à qui nous croyons, qui était notre espérance, nous pensions que c'est lui qui allait délivrer Israël. Et voilà, son chef l'ont condamné. Il a été crucifié. Il est mort. Et voilà, il n'y a plus d'espérance. Et ainsi, le Seigneur va commencer à leur expliquer. En partant de Moïse, avec le prophète, donc plein dans les Écritures, il va leur parler de tout ce qui le concernait. Je disais, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Pour eux, Israël, on devait délivrer. Pas le salut de l'humanité. C'est ça la mission de notre Seigneur. Sauver toute l'humanité. Mais eux voyaient Israël. Et en ce temps-là, était
sous la domination des Romains. Et étant disciple de Jésus, il va délivrer Israël. Certainement, eux auront aussi leur part. Ils ont des responsabilités dans la gestion du pays. Donc, les yeux tournés vers la terre. Et c'est ça qui va créer l'aveuglement. Tourner vers la terre. Ils ne voyaient pas le salut. Ils ne voyaient pas le monde entier sauvé. Malgré les enseignements qu'ils recevaient, ils avaient été clairs. Eux avaient donné pourquoi il était là. Et pourquoi il devait donner sa vie pour cela. Mais eux étaient tournés sur eux-mêmes. Ils voyaient le salut d'Israël. Les Romains chassés. Eux prennent le pouvoir. C'est le roi. Eux, ses disciples sont en train de gérer. Et cette espérance pourrait être déçue. C'était un obstacle. C'était aussi de l'incrédulité, le doute. Parce que Christ avait été clair dans ses enseignements. Et il faut terminer comme ça. Christ leur parlant de lui-même, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Quand ils vont arriver dans leur village, ils vont l'inviter à rester avec eux. Ils sont à table, Christ prend le pain, ils le rompt, et quand ils partagent ce pain-là, on dit qu'à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. Mes frères et sœurs, nous devons avoir les yeux spirituels ouverts. Nous devons être de ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut, et pas aux choses de la terre. C'est le royaume. C'est le Jésus de Dieu. Le reste sera donné par-dessus. Mais nous inversons les choses. Nous cherchons d'abord les choses de ce monde. Quand nous les avons, voilà nous pouvons aller vers Dieu. Dieu veut soit en priorité. Les choses de ce monde, il va nous les donner. Mais c'est à nous d'avoir la foi. C'est à nous de croire dans les paroles. Les deux parties. Si tu crois, tu verras la gloire. Nous voyons Marc. On lui dit que ton frère va ressusciter. Non, elle a toujours des doutes. Ce sera pour ce temps, ce sera pour les temps de la fin. Et le Seigneur lui dit, n'étais-je pas dit? Nous avons la parole de Dieu. Nous la lisons tous les jours. Mais est-ce que les promesses de Dieu, est-ce que nous nous approprions de ces promesses pour voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies? Non, nous sommes comme Marc. Non, nous sommes comme les disciples d'Emmaüs. Ils sont avec le Seigneur. Ils sont en train de marcher ensemble. Mais leurs yeux ne sont pas ouverts pour nous. Combien parmi nous, le Seigneur est dans leur vie. Il marche avec eux. Mais il n'arrive pas à nous reconnaître. Il ne voit pas le Seigneur. Pourtant il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous croyons ça. Combien facilement on entend dire, tu m'as abandonné, Dieu. Dieu, tu as fait ceci. Où es-tu? Parce que nous sommes des hommes, des femmes de peu de foi. Augmentons notre foi. Devant Dieu, augmentez notre foi.
Je crois dans sa parole. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas la parole. La parole est à la portée de tous. Il y eut un temps avant Gutenberg. Gutenberg, c'est celui-là qui a créé l'imprimerie. Et c'est à partir de là que la Bible avait été traduite dans les langues de l'époque, en Allemagne surtout. Et dans les autres pays par la suite. Grâce à l'invention de l'imprimerie. C'est Dieu qui avait donné cette intelligence pour que sa parole soit écrite, traduite dans nos langues, pour que cette parole soit à la portée de tous. Avec la vision, avec le Saint-Esprit, nous avons l'intelligence ouverte pour nous approprier cette parole. C'est à cette condition que nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Gloire à notre Dieu. Dieu est vivant. Il est avec nous. Et il veut faire du bien. Ça, c'est l'objectif. Ça, sa nature. Mais nous, toujours dans la distraction. Le corps tournait plus vers le péché. Le pasteur nous a dit, garde ton cœur par-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut garder son cœur? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Plus le cœur est tourné vers Dieu, plus le cœur est pur, plus vous êtes en communion avec Dieu, et Dieu va se manifester puissamment dans votre cœur. Et si le cœur est partagé, le Saint-Esprit est attristé, se réserve, il se manifeste pas avec puissance, parce que le cœur est partagé. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non pas aux choses de la terre. Donc nous voyons que le doute, le manque de foi, cela fait qu'il y a un obstacle à ce que la gloire de Dieu se manifeste. En cheminant avec ces gens-là, Jésus va leur dire, oh, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'on dit les prophètes. Lent à croire, sans intelligence. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Avoir de l'intelligence, et chercher Dieu, et s'impressionner aux choses d'en haut, alors donner la priorité. C'est ça l'intelligence. Parce que si on ne fait pas cela, on est plus tourné vers le monde, on est attaché aux choses du monde, pas d'un moment à l'autre, on peut quitter ce monde, on quittera ce monde, et toutes ces choses qu'on cherche avec persévérance, ça va rester. Que ce soit maison, que ce soit véhicule, que ce soit poste, prestige, tout ce qui est de ce monde, c'est du monde et ça va rester dans le monde. Nous sommes en haut, marchons avec le Seigneur, nous dit qu'il y aura des couronnes. Des couronnes qui sont réservées à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Et nous sommes appelés à persévérer jusqu'à la fin. Gloire à notre Dieu. La parole tout entière. Nous voyons des histoires. Nous voyons la gloire de Dieu se manifester.
Donc croire, c'est avoir les yeux spirituels ouverts. C'est être conduit par le Saint-Esprit. Et nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Marc, comme les deux disciples d'Emmaüs, ne croyait pas comme il faut croire. On ne va pas dire qu'il ne croyait pas. Ils avaient une certaine croyance, un certain niveau. Mais ils ne croyaient pas comme il faut croire. Croire comme il faut croire, ça qui permet à Dieu de se manifester dans notre vie. Gloire à notre Dieu. Pour terminer, je vais donner un petit témoignage de la gloire de Dieu, comment elle peut se manifester dans la vie. Je l'ai un peu dit vendredi. J'ai beaucoup de témoignages. Quand j'ai abandonné le monde, au Seigneur, Dieu vraiment s'est beaucoup manifesté dans ma vie. Entre autres exemples, nous avons un petit exemple là. Nous étions partis à Colombie avec des frères dans le cadre de Full Gospel. Et je vais avoir une panne sur le véhicule. C'était l'alternateur. Il était tombé en panne en cours de route. Pendant tout le temps, quand il y a une convention en Colombie, chaque fois que je voulais, pour redémarrer, il fallait qu'on me pousse. Et nous terminons la convention en Colombie. On me pousse, on me met sur la route. J'avais avec moi le vice-président national du Full Gospel. Vice-président Full Gospel. Il y avait un invité qui était venu de Kinshasa, le pasteur Soumela. Et vous avez les membres du bourg qui attendaient dans le véhicule. Alors, nous sommes en train de revenir, on arrive à Likasi. C'est nos frères de Likasi. Là aussi, j'étais. Par avec eux, on me pousse. Il est déjà vers 16h, 16h30. Je roule. On arrive à beaucoup depuis chez il y en a qui demandent à acheter des choses là, des légumes et tout ça. Je coupe le moteur. Et cette fois-là, pas moyen de démarrer. Qui peut pousser? On pousse. Ça ne tient pas. Parce que la batterie, les deux batteries. C'était tellement faible que l'électrobane ne pouvait pas s'ouvrir. Alors, gloire à Dieu. Un mécanicien sur place va me mettre en direct. On me pousse, on me prend. Il est déjà vers 18h. J'avais le problème que les phares ne pouvaient pas s'allumer. Nous sommes à Bungu. Nous devons arriver à Lubumbashi. Alors, je roule sur la route. Je roule vite. Profitant du peu de soleil qu'il y avait encore. On arrive à plus ou moins 75 km d'ici. Donc juste après Bungu là, je voulais vite pour profiter, mais à un certain moment, le soleil commençait à décliner totalement.
Faidikia ile mwanga ya jua ilikuwa naenda mwisho. Et les autres qui étaient dans le véhicule, Na wengine walikuwa mkatikati pamoja na mimi ils gari. étaient en train de prier. Walikuwa naomba. Nous arrêtons le soleil. Tunasimamisha Nous jua. arrêtons le soleil. Tunasimamisha jua. C'était la prière de tous. Ilikuwa maombi ya kila mmoja wetu. Bon, intérieurement, je me disais, je veux voir comment le soleil va s'arrêter aujourd'hui. Nilikuwa najionyesha ndani yangu, tutaona leo vile jua itasimama. Je roule. Nasitembeza na Et à un mimi. certain moment, Wakati mmoja nilifika. je passe une grande rondeur. Nilipita ile gari Range Rover kwa mbele Noir. ya mweusi Avec un blanc, na deux mzunguko titres blancs ilikuwa keupe. à l'intérieur. Alikuwa anaongoza ile gari. Comme moi j'étais pressé, je le dépasse. Ile nilikuwa natembea na mbio na nikampita. Je roule quelques kilomètres après. Nampita Je ne laisse plus rouler. sikuweza tena Parce kutembea. qu'il fait noir. Kwa sababu ilikuwa Et kweusi les stars ne donnent pas. na ile nyota ikuweza À kuwaka. ce moment-là, je vois cette grande rondeur Ile wakati niona ile Range Rover qui vient. inakaribia. Je passe un peu. Inanipita Je kumbele. mets juste devant moi. Inasimama mbele yangu. Et je commence à suivre cette grande rondeur. Inaanza kufuata ile Range Rover. Voyant la route au travers des phares de l'autre rang. Naonja, niko naona njia kupitia mwanga ya ile gari On nyingine. a roulé comme ça jusqu'au niveau de Kra. Na tulitembeza vile mpaka niveau ya Gra. On arrive au niveau de Kra. Wakati tulifika pa Gra, Cette Range Rover disparaît. ile gari inapoteleana. C'était ça la réponse. Ilikuwa ile C'est shida, ça la preuve. ilikuwa ile utukufu. Nous voulons voir dans nos Na vies. ndio tunapendelea kuishi kwa maisha yetu. Compter sur le Seigneur. Tumtumainie Bwana. Au lieu d'arrêter le soleil comme c'était la prière. Liko kusimamisha jua vile Dieu, tunaomba. Gabaon, arrête le soleil. Kama kule Gabaoni simamisha jua. Hapana, alijibu mnaona Nous hivi. voulons quelque chose. Tunaweza Dans kupendelea la difficulté, magumu, faisons confiance à Dieu. lakini sisi Pas tumtumainie nécessairement répondre comme nous le voulons. tusichunge jibu vile tunaipendelea kupata. Une réponse appropriée. Lakini yeye kuna jibu ile inaendeana na ile mambo. Quand cette Range Rover disparaît, Wakati ile Range Rover au ikapoteleana niveau de Kra, à l'époque, il n'y avait pas de maison. hapa pa kala kwa kwema nyumba mwe wakati Je ne le voyais plus. sikuwa naona Alors je commençais à rouler doucement. na nipaliwa kilisha polepole. Est-ce que nous sommes... Je ne peux pas entrer dans le terrassier. Est-ce que... Et nous sommes en fait d'Hexagone par la nuit. Depuis rouler jusqu'à la maison. Nitembea vile La gloire de Dieu peut se manifester dans la vie de chacun de nous. utukufu wa Mungu inapenda kuonekana kwa maisha yetu. Une seule voie, comme je l'ai dit, Njia moja tu, la sanctification. utakaso. Être un cœur Kuya na moja consacré au Seigneur. ile kujitoa kwa Mungu. Un cœur Moyo iko safi. Nous allons vivre de manière à plaire à notre Dieu. Pale tutaishi kumpendeza Et Mungu nous wetu allons marcher dans la victoire na tutatembea kwa ushindi sur l'adversité. juu ya ile maadui yote. Nous inclinons en prière. Tunainamisha vichwa yetu